Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de mars, du mois de mars 2023 par signe astro. Donc là nous retrouvons les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue. Je suis ravie de refaire cette formule. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons déjà dans un premier temps prendre une carte avec l'oracle des cristaux éternels pour voir quelle jolie énergie est présente autour de vous. Nous ferons le tirage avec Monsieur le jeu de 32. Nous prendrons quelques cartes, un tableau avec le petit Lenormand et nous prendrons 3 cartes avec l'oracle de Sibylle pour survoler le sentimental. Mais tout de suite, c'est parti, regardons un petit peu quelle est cette jolie pierre qui est présente pour vous pour ce mois de mars 2023. Là, je suis toujours en 2022, moi. Mars 2023, Cancer, Poisson, Scorpion. Mars 2023. Mars 2023. Waouh, l'iolite, l'iolite, très belle pierre de couleur magnifique, regardez. Alors, elle est de la famille de chakra du 3e œil. L'iolite. Waouh, magnifique couleur. Alors, le message qui s'y réfère. La famille, c'est l'élément le plus important de votre vie. Elle est en lien avec la famille. Amis, Cancer, Scorpion, Poisson. La famille est l'élément le plus important de votre vie. Elle ne se reporte pas nécessairement à votre famille de sang, votre famille biologique, mais peut correspondre aussi à votre famille d'adoption, à vos amis, à vos animaux de compagnie ou à la famille de votre conjoint. Quelle qu'elle soit, vous devez prendre le temps aujourd'hui de vous reconnecter avec chacun de ses membres. Peut-être souhaitez-vous leur téléphoner, leur adresser un courrier, un SMS ou leur rendre visite. L'inolite, elle véhicule le message suivant. Vous n'êtes pas seul. Essayez de ne pas vous isoler. Reconnectez-vous avec les personnes qui comptent dans votre vie. Exprimez votre véritable soi et laissez les membres de votre famille vous voir sous votre vrai jour. N'ayez pas peur de vous dévoiler. Vous êtes formidable tel que vous êtes. Amis Cancer, Scorpion, Poisson, ce message est très clair. Il faut vous ouvrir aux autres, à votre famille bien sûr, d'abord et en premier, mais également à vos amis, à tout ce qui vous entoure. Il ne faut pas s'enfermer, il faut s'ouvrir aux autres pour ce mois de mars. Très joli message vous concernant, très fort je trouve. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32 pour ce mois de mars 2023. Cancer, Scorpion, Poisson. Mars 2023, s'il vous plaît, pour nos cancers. Scorpion, Poisson, mars 2023. À la coupe, nous avons nous avons là, vous avez la réussite sur des gens pas bons, des gens méchants, un ou plusieurs personnes, le valet de pique. Si on vous fait du mal, vous allez avoir le dessus au mois de mars, les amis. Vous avez la réussite sur ces gens, regardez ça. Vous avez la réussite si les gens essayent de vous empêcher de mener à bien vos projets. Magnifique. Vous avez le dessus. Vous avez la carte la plus forte. Ça peut être le domaine sentimental, mais également le domaine autre. Eh bien, vous avez la réussite. Vous avez la carte la plus forte sur les gens qui éventuellement vous veulent du mal. Ouvrez-vous aux autres. Tel est le message de l'iolite. On ne dit pas de s'ouvrir aux méchants. La preuve, c'est que les méchants, vous allez avoir le dessus. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Plus ça va, plus je descends de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, au dos, nous retrouvons
facile à attraper. Waouh, nous retrouvons les projets, les sentiments qui sont là. Ah, des projets dans le domaine professionnel et des projets qui sont peut-être avec votre chef de service. Hein, on voit collé au 9 de trèfle, cette dame de carreau peut représenter une chef de service. Vous pouvez avoir une relation particulière peut-être avec elle. Quoi qu'il en soit, il y a également des projets ou quelque chose qui va se passer dans votre domaine professionnel. Attention toutefois aux collègues éventuels. Nous avons également cet homme qui peut être votre chéri, hein, quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'il veut, ou tout simplement un homme, ici, avec votre fille, votre meilleure amie, votre sœur, ou tout simplement vous, si vous avez les cheveux clairs. Il est question peut-être aussi de ce couple, en lien avec un déménagement. Nous voyons très bien un déménagement, un grand changement également pour votre homme de cœur, votre chéri. Et il y a une officialisation avec certitude, ou dans le domaine sentimental, pour créer quelque chose, il déménage, vous déménagez, vous vous mettez ensemble, ou tout simplement, lui également, une officialisation pour un grand changement, pour un déménagement. Ça bouge. Alors, en dominant, nous avons un petit déplacement, pas loin de chez vous, petit déplacement, avec rapidité. Donc, ce petit déplacement, vous allez très vite être informé. C'est la carte la plus forte, les bonnes nouvelles. Ce petit déplacement vient par rapport à de très très bonnes nouvelles qui vont vous arriver dans le domaine sentimental ou dans votre activité, dans une démarche. C'est la carte la plus forte. Hein. Sur quelque chose qui était donc bloqué, nous avons le 9 de cœur qui mange le 9 de pique. Vous avez quelque chose qui arrive là. Peut-être aussi que pour certaines personnes, il va y avoir un déplacement avec de très bonnes nouvelles qui vont vous annoncer, mais peut-être qu'à un moment donné, on va vous dire, pensez, ça peut arriver qu'il y a un blocage par rapport à cette situation. Non, vous avez la réussite dessus. Donc, effectivement, ce 9 de cœur mange bien ce 9 de pique et vous avez la réussite. En tout cas, un triomphe, un succès s'annonce sur vos retards, vos contretemps qui s'envolent. Je vous le souhaite en tout cas. C'est un succès qui s'annonce, une réussite. C'est le domaine financier qui est là, hein, qui est directement concerné. Donc, a priori, pour certaines personnes, ce retard, ce contretemps sur le domaine financier, il est envolé. Pour d'autres personnes, il peut y avoir encore un petit retard concernant le financier. Avec cette signature, à mon sens, par rapport à ces retards, ces contretemps, c'est envolé, parce qu'on voit très bien une signature qui va se faire concernant le financier. L'argent est là. Concernant la maison, l'immobilier, je vous le souhaite. Si c'est un achat immobilier, à mon sens, au mois de mars, vous signez quelque chose en lien avec cet immobilier. On a déjà 3 as, hein, les amis. C'est plutôt pas mal. Il y a une réussite, il y a un arrangement, il y a quelque chose qui se fait en lien avec la famille, le foyer, la maison, mais en dehors de chez vous. Là, c'est inversé, donc une propriété, une maison de famille ou un achat. Nous avons votre fils, meilleur ami, votre frère, non, ou plutôt votre fils et votre frère qui est concerné, ou vous vous rapprochez peut-être de lui d'ailleurs, hein, de vos enfants, ou bien c'est également, cette personne peut être quelqu'un qui amicalement vous donne un coup de main, un coup de pouce, vous a aidé dans les démarches peut-être, il y a un face-à-face, où vous allez rencontrer votre fils, votre frère, ou bien vous allez avoir un coup de pouce, un coup de main. Nous avons les 4 as, les amis. Magnifique mois de mars, je vous le souhaite. Donc, il peut y avoir aussi un coup de main très amical d'un ami, de quelqu'un que vous appréciez. Et que vous allez donc rencontrer, puisqu'on a le face-à-face. Hein. Vous allez avoir d'excellentes nouvelles également qui vont vous arriver. Et vous allez pouvoir démarrer un nouveau départ. Il peut être question également de grossesse de votre fils ou de votre frère. Hein. Très beau tirage, les amis. Je suis vraiment ravie de vous le faire parce qu'il y a, je ne sais plus quel signe, qui ne sont pas vernis, qui n'ont pas ce magnifique tirage. Donc, nous voyons très bien un déplacement et face-à-face pour une signature. C'est une belle réussite. Vous allez très vite recevoir des nouvelles concernant l'immobilier. Situation qui était retardée. Carte la plus forte et très belle. Il y a un nouveau départ aussi pour vous, amicalement. Quelqu'un va vous aider. Un nouveau départ aussi pour votre frère, pour votre fils. Il y a également quelque chose de beau qui arrive là financièrement, qui était retardé.
ou qui était bloqué. Maintenant, il peut y avoir aussi un petit grain de sable. Votre fils peut se retrouver financièrement avec une situation également quand même de blocage. Hein. On va en remettre une sur le 9 de pique. Alors, nous avons en 7, nous en avons qu'un. Les 8, un seul. Les 9, nous avons 3 9. J'ai vu 3 9. Hein. Alors, les 3 9, il y a encore quelques efforts à faire. Il faut persister, on y est presque. Mais étant donné que nous avons 4 As, waouh, succès. Alors, il peut peut-être y avoir quelques efforts à faire concernant le financier. Mais, en tout cas, 4 As, c'est un franc succès. C'est vraiment on va dire, il y a eu un coup de chance et vous avez la chance qui est assurée, le succès est assuré. C'est joli, c'est très joli. Allez, on en met une sur le 9 de pique pour voir un petit peu ce côté financier qui a l'air d'être concerné sur ce blocage. Ça peut être donc pour un jeune couple, hein, votre fils, votre fille, les enfants peuvent se retrouver avec une petite situation financière de bloqué également. Ça peut être votre fils aussi qui est en couple ou votre fille qui est en couple. Ça peut être vos enfants hein, qui rencontrent un petit souci, on va dire, financier. Hein. Nous avons également un rendez-vous que vous allez peut-être, ou quelque chose d'inattendu, un rendez-vous qui va être peut-être en lien, ou c'est pour votre fils d'ailleurs, hein, ou votre frère. Moi, je pense tout de suite aux enfants. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous, alors un rendez-vous banque ou autre, sur une problématique financière. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir. Vous avez quand même un beau tirage. Allez, on va regarder maintenant. On va faire notre petit tableau avec le petit Lenormand, mars 2023 pour nos cancers, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson, mars 2023. À la coupe, nous avons une officialisation, quelque chose. Une officialisation avec un bâtiment public, une institution. Ça peut être un jugement qui est rendu également, mais ça peut être tout simplement également avec les bâtiments publics, administration. Il y a quelque chose qui va être acté. D'ailleurs, il me semble que c'est ce qu'on a vu. Hein. Alors, effectivement, il peut y avoir une transaction, des nouvelles qui arrivent de cette administration concernant le financier, une transaction qui va se faire, qui va donc être actée. Et ça occasionne pour vous, ma consultante, énormément de bonheur. C'est joli, joli. Allez, hop, petit tableau. 1, 2, 3. Nous retrouvons vous, ma consultante, hein, ou une femme proche de vous, si c'est vous, monsieur, qui regardez. Il y a bien un changement, un déménagement. Il peut y avoir une grossesse pour une femme, bien entendu, en âge d'avoir un enfant. Alors, si ce n'est pas vous, ma consultante, c'est peut-être une copine, une amie, ou bien tout simplement votre fille. Il est question de changement pour vous, ma consultante, et il y a la solution qui est là, qui va vous amener au tout temps. En tout cas, la solution est pas loin. Ça, il y a du stress, bien entendu, parce qu'il va peut-être falloir sacrifier quelque chose, ou bien enfin, certainement aussi, moi j'aime bien voir les souris comme le côté où on a été filou aussi. Hein, on est une petite souris, on s'est faufilé. Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance, mais la fin de la souffrance est là puisque nous avons un grand coup de chance qui arrive. Vous pouvez mettre fin aussi à quelque chose volontairement, puisqu'on voit que c'est vous qui avez la solution, la clé, les amis. Alors, nous avons, bon, démarrer par celle-là, c'est pas toujours gai. Hein. Nous avons quand même, effectivement, des disputes, des conflits. Il peut y avoir, alors, pour certains, on peut tout simplement parler aussi de sexualité, hein, tout simplement, voilà. Mais on peut penser aussi qu'il y a quand même peut-être des conflits avec un jeune homme, une mésentente avec une personne un peu plus jeune que vous, autour de vous. Oui, alors, là, il va y avoir une dispute perturbante quand même. Il peut y avoir
quelque chose au niveau comportement qui va vous perturber. Amis Cancer, Scorpion, Poisson, j'en remettrai une dessus tout à l'heure. Il va y avoir une incompréhension. Il peut y avoir une incompréhension autour d'une discussion, d'une dispute. Quelqu'un qui peut se montrer violent d'ailleurs, hein, et vous n'allez pas comprendre le pourquoi. Ça peut être par rapport aussi à un choix qui va être amené, un choix difficile ou une mauvaise décision. Quelqu'un qui peut prendre une décision qui risque d'emmener un conflit, qui risque de vous perturber. Peut-être aussi que si on vous fait 2 propositions, il y a quelque chose qui à un moment donné ne va pas aller. Ça risque de vous perturber. On voit très bien que vous allez avoir une certaine incompréhension et un gros doute par rapport à quelque chose où vous avez l'impression qu'on abuse. Parce que, voilà, on vous amène deux choix, mais vous allez hésiter. 2 propositions, mais vous allez hésiter. Peut-être aussi que il peut y avoir une mésentente avec un jeune homme, donc quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui est sans doute mal accompagné, parce qu'on peut sentir aussi que cette dame de carreau est pas loin, elle rôde. Peut-être qu'on vous aiguille sur des choix qui ne sont pas forcément les bons, j'ai envie de dire. Mais vous le sentez, hein, de toute façon. Vous sentez que il y a des... Vous avez une certaine crainte. On va regarder. C'est par rapport... Alors, vous allez effectivement recevoir des nouvelles. Et je pense que c'est ces nouvelles qui vous font un petit peu douter. Qui vous disent, les nouvelles, c'est pas bon, il y a un truc qui ne va pas. Pour certaines personnes, vous pouvez recevoir des nouvelles qui sont carrément tristes, hein, comment je vais dire, oui, bah, des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui sont tristes, quelque chose qui n'est pas, ça peut être un faire part de décès, ça peut être, voilà, quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. J'aime pas trop en parler, mais bon, ben, il n'y a pas que des paillettes, hein, comme j'ai envie de dire. Donc voilà, effectivement, il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Il peut y avoir des mots vraiment déplaçants. Pour certaines personnes, on est dans les conflits là, hein. Il peut y avoir des mots déplacés, déplaçants autour de cette dispute avec, donc, pour moi, un jeune homme, quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein. Il peut y avoir plusieurs documents aussi qui vont arriver et qui ne vont pas tellement dans le sens où vous le voulez, qui ne vont pas. On peut être face à un conflit aussi, là, justice, de rechercher la justesse, la justice. Ça peut être sentimental, nous le verrons tout à l'heure avec Sibylle, mais ça peut être aussi le côté émotionnel, hein. C'est quelque chose qui forcément vous touche, on est bien d'accord, hein. Il va y avoir une incompréhension par rapport à ces choix, par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir. Il peut y avoir une incompréhension aussi sur le domaine purement, tout à l'heure je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un souci aussi au niveau rapport intime. Il peut y avoir un petit couac. C'est assez confus quand même, hein. C'est tourmenté, il y a de la confusion, j'ai l'impression qu'il y a un cœur blessé, émotionnellement, il va y avoir... vous allez être en colère après quelqu'un, vous allez être en colère après une situation. Il y a quelque chose qui ne va pas aller comme vous le voulez. Ça peut être face à une institution, ça peut être face à l'autorité, c'est-à-dire à l'administration. Vous allez, pour certains, prendre de la hauteur. Il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette situation d'ailleurs, hein. Parce qu'on sent que voilà, il va y avoir des ennuis. Pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, je voyais un procès. Il va y avoir conflit, gros conflit, grosse incertitude autour d'un procès. Émotionnellement, vous allez être très impacté. Vous allez peut-être recevoir cette convocation, à la limite, peut-être de procès également. Alors, c'est ce qui ressort tout de suite, hein, bien sûr, hein. On voit qu'il va y avoir une décision de justice d'ailleurs qui va être reçue et vous allez de toute façon recevoir le courrier. Ça peut sous-entendre également que par rapport à cette tension qu'il y a eu, par rapport à ce conflit que l'on voit ici, la décision de justice qui va arriver va vous impacter sentimentalement. Mais elle peut être pas forcément négative, mais vous touchez profondément. Je peux aussi... c'est quand même, ça démarrait bien, mais là, vous avez quelque chose d'assez lourd quand même.
il va quand même vous être demandé d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Là. Vous allez prendre une décision, mais avec des émotions qui sont peut-être un petit peu contradictoires, ne plus savoir trop comment vous en sortir par rapport à ces nouvelles qui vont arriver, bien entendu, par rapport à ce choix ou peut-être cette décision qui va être rendue aussi. Hein. Euh, euh, vous allez peut-être devoir d'ailleurs faire un choix directement. Hein. Et c'est peut-être ça qui va vous tourmenter. C'est que ça semble compliqué, bien entendu, quand on vous oblige à faire un choix. C'est pas toujours évident non plus. Je vais en mettre, hein, parce que là, ça me travaille, ça me perturbe un peu votre tirage. En deuxième lecture, je vois quelque chose qui est beau émotionnellement par rapport à beaucoup d'informations qui sont échangées, peut-être même une officialisation. Je vais y arriver. Mais effectivement, pour certains, vous traversez un moment douloureux, difficile par rapport peut-être à une décision de justice. C'est vous, mon consultant. Oui, des connexions, voilà, c'est ça. Il y a eu peut-être aussi des soucis de... Bon, les espoirs sont là, ils ne sont pas perdus, hein, j'ai envie de dire. Mais effectivement, à un moment donné, quand même, on n'est pas bien du tout, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il peut y avoir quelque chose que vous allez remporter, hein, mais on voit qu'il y a eu de nombreux conflits, de nombreuses disputes pour vous, monsieur, ou un proche de vous, mon consultant. On sent quelque chose de très tendu, répétitif, beaucoup de disputes, peut-être en lien justement avec une décision que vous allez devoir prendre qui, au final, de toute façon, cette décision va être prise, la balle est dans votre camp, elle va vous amener beaucoup d'émotions, les nouvelles vont être officialisées, on voit quand même que les choses au niveau du cœur s'arrangent. Hein. Mais effectivement, on voit très bien un conflit qui est là, qui est une dispute. Il peut y avoir beaucoup d'échanges aussi par Internet. Hein. Ça peut être aussi des échanges de mails, hein, pas forcément oral, des écrits qui peuvent être échangés, pas forcément très agréables, par rapport peut-être au choix que vous allez prendre. Parce qu'au final, ça démarre noir, mais ça se termine, j'ai envie de dire, peut-être qu'on n'est pas en accord avec vos choix aussi, autour de vous. Peut-être les avez-vous imposés ou on vous les impose. Pour les personnes qui sont en décision de tribunal, de justice, effectivement, il y a beaucoup de conflits, on le voit. Hein. Il va y avoir de la connexion, des nouvelles qui vont arriver par Internet également. Et ça va vous permettre de prendre beaucoup de hauteur, puisque de toute façon, à un moment donné, vous allez sortir vainqueur de cette décision, de ces décisions qui a été prise, oui, ou qui va tomber. Mais on voit très bien que pour d'autres personnes, des choix que vous avez pris ne vont pas plaire ou ne plaisent pas. Et de ce fait, ça va poser sûrement des difficultés avec quelqu'un autour de vous. Vous pouvez être directement en désaccord avec un homme. Donc, il peut y avoir une rivalité là, de deux hommes, par exemple. Je le sens comme ça. Il peut y avoir une rivalité avec deux hommes par rapport peut-être à une institution, une autorité, quelque chose qui touche une dispute passagère, c'est-à-dire un collègue dans le travail, une tierce personne avec lequel ça ne va pas passer. Voilà, déjà ce que l'on pouvait voir avec ce petit Lenormand. L'émotionnel va être quand même mis, on va dire, à rude épreuve pour ce mois de mars. Il se peut aussi qu'il y ait des émotions contradictoires, vous voyez. Allez, on va regarder avec Sybille, sentimentalement, avec l'oracle de Sybille, Cancer, Scorpion, Poisson, mars 2023. Mars 2023. Mars 2023. Mars 2023. Allez. Je suis en train de regarder l'Iolite. Elle n'est pas sortie par hasard. En fait, on vous demande bien de vous reconnecter avec, pas que famille, hein, l'entourage, amis, de vous ouvrir. Et on sent effectivement des problèmes, on a vu dans le tirage, relationnels. Il va y avoir des échanges plus ou moins houleux,
ce côté aussi compliqué à s'expliquer, à s'exprimer, à prendre un choix, voilà. Lioli, t'es pas sorti par hasard, les amis, hein. Alors, nous avons l'espérance, le 3 de trèfle. On sait très bien qu'on espère, qu'on espère. Ce 3 de trèfle, d'ailleurs, il est pas, il est dans les changements. On peut être porteur de bonnes nouvelles, ça peut concerner aussi l'argent, mais en tout cas, là, on est dans l'espoir. On espère des choses sentimentalement. On espère pour certains une réconciliation. Alors, ça peut être émotionnel avec une tierce personne, hein. On a pu voir qu'il y avait de la dispute. Madame Sibylle nous sort qu'on a beaucoup d'espoir et que l'on espère bien une réconciliation. Le 5 de carreau également, c'est le côté bonne nouvelle. C'est les amours, la bonne opportunité, les amours qui sont favorisés. Donc, tout porte à croire que l'on souhaite vraiment cette réconciliation. Et nous voyons qu'il y a une révélation importante. La révélation avec ce 4 de carreau nous montre que c'est la famille, c'est le foyer. Ça peut être l'héritage, hein. C'est la famille, le foyer. Donc, les amis, on voit très bien que vous êtes demandeur d'une réconciliation. Vous êtes demandeur d'un... vous espérez, je veux dire... alors, est-ce que vous attendez? J'ai l'impression que pour certains, vous êtes comme si vous êtes en attente, vous êtes passif, vous attendez que ça tombe, vous êtes dans une attente passive, là, comme si vous avez perdu espoir. Mais on voit très bien que ici arrive la réconciliation. On va pouvoir se réentendre, on va pouvoir se rabibocher, si tel est le cas, hein, bien sûr. On va pouvoir accorder son pardon, si tel est le cas également. Je crois que pour certaines personnes, il y a peut-être eu à un moment donné une impasse compliquée où il a peut-être même fallu une tierce personne pour vous aider à vous réconcilier. Mais on voit très bien qu'on va se réentendre. Et peut-être aussi qu'on va pouvoir dialoguer, remettre en place certaines choses. Parce qu'on a les révélations importantes. On va pouvoir peut-être se dire les choses qu'on ne s'était pas dit, d'ailleurs. On va pouvoir jouer carte sur table, c'est le cas de dire, hein, c'est-à-dire jouer l'honnêteté, enfin. Donc, si on était dans l'espoir d'une réconciliation, on va pouvoir avoir une révélation importante. Maintenant, il va sans dire que pour certaines autres personnes, on voit très bien que vous avez peut-être, vous avez ouvert les yeux sur quelque chose et vous sortez du néant. Vous sortez du néant parce que si vous avez l'impression d'être dans une impasse, vous vous dites, est-ce que je fais appel à quelqu'un pour m'aider ou je sens que la relation est difficile? Et de ce fait, j'ai l'impression que pour d'autres, vous vous dites, non, il y a de la fourberie, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop, la relation est trop tracassante. Nous avons les deux cas de figure, vous prenez évidemment celle qui vous parle, les amis. Voilà ce que l'on pouvait voir pour notre mois de mars 2023. J'espère, amis Cancer, Scorpion, Poisson, que cette guidance vous a parlé, vous parlera, vous aidera. N'hésitez donc pas à regarder signes solaires, lunaires, ascendant, à faire votre petit mélange et votre petite sauce. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.